Bonjour à tous mes petits peintres numériques. Alors aujourd'hui on va attaquer une mini-série un peu spéciale. Cette série devrait durer 3 ou 4 épisodes grand maximum à mon avis, et elle traitera du caractère design. Je vais vous faire partager le processus de création d'un personnage pour un futur projet de livre avec ma chérie, qui parlera d'Hercule. Je dois donc trouver un design d'Hercule à ma sauce pour ce projet, donc on va en profiter pour voir ça ensemble et voir les différentes ficelles de comment créer un personnage intéressant, sympathique. Dans un premier temps, on va se concentrer sur la recherche de son visage, pour avoir vraiment une gueule à la Hercule digne de ce nom. Puis on développera des itérations pour son corps, avec des essais de costumes différents, pour essayer de trouver le meilleur design, quoi, enfin un design sympathique. Et après, on fera une dernière étape de peinture, coloration, détails de finalisation, etc. Pour arriver à un design qui a du sex appeal. J'espère que ce tuto va vous plaire et que vous apprendrez des choses sur comment créer un personnage sympa. Et si vous avez appris quelque chose à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un gros like. Ah mais c'est dégueu. Allez, c'est parti les amis. Zou. Alors c'est parti. Alors comme tout bon travail de chara design, il faut commencer par faire des petites recherches d'images de référence. Donc là pour ce personnage d'Hercule, je voulais m'inspirer principalement d'une tronche comme Léonidas de 300, comme Khal Drogo de Game of Thrones, ce genre de visage à la fois beau gosse et bourrin. Donc pour commencer ce travail de chara design, je vais d'abord me focaliser sur le visage. Je vais chercher comme ça, voilà, vous voyez que je commence à faire différentes formes de visage en travaillant différentes formes de mâchoire aussi pour avoir une certaine diversité dans mes choix. Donc là, sur ce projet, du coup, je vais être mon propre patron. Donc là, c'est ce que je ferai aussi dans le cadre d'une commande normale, c'est de proposer plusieurs solutions et que chacune des solutions soit diversifiée. Donc là, j'ai essayé de trouver des formes de mâchoires différentes, des tailles de cou, mais surtout les mâchoires différentes. Donc là, on commence un premier personnage qui est clairement inspiré de Léonidas, là, au niveau de sa coupe et tout. Et voilà, donc je vais essayer de tâtonner. Je sais pas encore ce que ça va donner, c'est ça le but du concept art. La première phase, on est là dans la découverte. Nous aussi, on découvre nous-mêmes ce qui sort de notre cerveau quand on pense Hercule, quand on pense héros. D'ailleurs, dans ce bouquin, Hercule aura justement, on va lui donner un peu cette sensation de super-héros, de montrer que c'était le premier super-héros, enfin un super-héros des temps anciens. Donc c'est pour ça que j'ai envie de trouver de trouver un design à la fois épique, parce qu'on reste dans la mythologie, donc il faut avoir un côté épique. J'aimerais bien que le genre de design qui en ressort, c'est le genre de design qui pourrait servir pour un film éventuellement, enfin dans l'idée d'avoir cette esthétique, l'esthétique de 2016, mais avec un bon scénario derrière. Donc là, je travaille sur un deuxième visage. Alors celui-là, par exemple, pour travailler sur la diversité aussi par rapport au premier, là, voilà, je lui fais déjà, par exemple, une grosse barbe, un peu à la Père Noël, pour vérifier si est-ce que ça fait un côté bourrin, parce que chez les Grecs, dans les images de référence que j'ai récupérées, il y a un personnage qui a exactement la coiffure que je suis en train de dessiner, là, qui est très typique grec, voilà, vous voyez, avec les petits cheveux ondulés et la frange. Et il avait aussi une grosse barbe un peu genre sumérien, donc je voulais essayer ce côté sumérien, Grèce antique, avec la petite couronne grecque qui va bien aussi. La couronne, pareil, je l'ai récupérée de mes images de référence, ça sert à ça, les images de référence, c'est de s'inspirer, de revérifier ce qui se fait dans la réalité. Donc là, voir les tenues grecques, les costumes grecs, les visages grecs, un peu, j'ai essayé de me replonger dans l'ambiance pour pouvoir créer mon propre Hercule. Je pars sur un troisième visage, vous voyez qu'il faut rester quand même à l'état de croquis. Donc d'ailleurs, les premiers croquis là, des différents crânes sont sur un premier calque. Et j'ai réduit l'opacité de ce calque afin de dessiner ensuite la version que je suis en train de faire, donc la version un peu plus finalisée, un peu plus peaufinée de chaque visage. Ou l'ancrage, on pourrait appeler ça, l'ancrage numérique. Là, je teste une coupe qui n'est pas du tout grecque, mais je trouvais qu'il donnait un aspect un peu rebelle, un peu badass. J'aime bien aussi cette version, avec une barbe beaucoup plus classique, moins longue que la proposition 2. Donc voilà, j'essaye vraiment de chercher, de tâtonner. Tout ce que je sais, c'est que je veux qu'il ait un aspect quand même bourrin, parce que c'est un super, enfin voilà, c'est Hercule quand même, donc il a une force surhumaine, donc il faut, à mon sens, qu'il ait un visage buriné. Mais en même temps qu'il ait la classe, quoi. C'est un demi-dieu quand même. Il faut pas que ce soit Rambo, quoi. Je le vois plus, voilà,
à la Khal Drogo qu'à la Rambo, quoi, au niveau bourrinitude. Bourrin mais classe. Donc là voilà, une barbe un peu plus déstructurée, parce que la barbe de la proposition numéro 2 est vraiment une barbe typique grecque, avec ce côté pointu, où déjà à l'époque ils s'amusaient à sculpter leur barbe, on va dire. Donc là la proposition 4 c'est vraiment une barbe plus hirsute. D'ailleurs je lui ai fait un peu ma coupe là, à part que j'ai pas une tresse comme ça, mais j'ai voulu tester des cheveux longs mais attachés pour voir si ça pouvait donner quelque chose de sympathique. Donc voilà, on continue à développer, on cherche, on essaie différentes directions. Je vais aussi lui ajouter souvent, tiens voilà, là j'avais cette idée, vu que c'est un demi-dieu, de récupérer l'oméga grec. C'est un délire, c'est un essai pour voir si c'est rigolo, faire comme une espèce de tatouage, ou la marque, comme la marque des dieux, parce que c'est quand même le fils de Zeus, quoi. C'est pas rien. Donc je me suis dit que pareil, j'avais envie de rajouter des éléments un peu fantastiques, voire même des sous-entendus aliens, mais ça, il n'y a que moi qui les vois, après c'est des sous-entendus très sous-entendus. Voilà, il faut quand même rester dans l'épique et dans le mythologique avant tout, mais j'ai pas envie de faire un personnage trop réaliste non plus, un petit peu quand même, mais j'ai envie de donner ma version d'Hercule, comment je le vois. Et d'ailleurs, toutes les œuvres qui existent sur Hercule sont basées là-dessus, c'est la vision de chacun. La vision du Hercule de Disney n'est pas du tout la même que le Hercule dans Dragon Ball Z ou les blockbusters sur Hercule qui sont sortis récemment. Donc voilà. Là, je continue, là, je sais pas où j'ai trouvé cette forme de barbe. Pour les cheveux, par contre, c'est inspiré aussi des images de référence. C'est aussi une coupe assez typique avec ces petites cheveux frisés, là, la frange frisée. On commence à avoir une certaine diversité là qui se dessine, c'est pas mal. Et du coup, une fois que là, en fait, je suis en train de me faire moi-même le directeur artistique envers moi-même, vu que j'ai pas de patron, que c'est notre projet à ma chérie et moi. Mais c'est ce même travail de recherche et d'itération. Itération, ça veut dire des différentes propositions, du choix, voilà. Et ensuite, je pourrais regarder ces 6 propositions un peu de loin avec le recul, de voir les différents éléments que j'aime bien dans différents visages, et d'essayer de compiler tout ça pour faire une version ultime d'Hercule. Du visage d'Hercule en tout cas. Et dans les 2 ou 3 prochaines autres parties, ce qu'on va voir, c'est que la partie 2, je vais développer son corps. Donc on va voir un peu ses proportions, je vais tester différents styles de proportions, avec une grosse poitrine, ou alors surtout des grosses épaules, ou des gros bras, on va voir différentes proportions de corps, et du coup on va aussi voir le costume. Je vais essayer différents styles de costumes, avec la peau de lion, sans la peau de lion, plutôt sauvage, plutôt typique grec, avec des costumes, des draps, Et ensuite, il y aura la phase donc où on va compiler le visage de cette partie avec le corps de la partie 2, enfin du tuto de la partie 2. Et là, on va faire le travail de peinture pour faire un joli rendu et faire une illustration, une image qui pourra finir dans le bouquin. Et du coup, avoir une belle illustration finale de concept art, du chara design d'Hercule. Donc voilà, on commence à voir nos 6 visages, les numérotes, et voilà, c'est la fin de ce tuto pour l'instant. On a nos 6 versions, on va vérifier un peu ce qui nous plaît dans chacune de ces versions et essayer de faire une petite compilation de tout ça. Pour la compilation de visage, on verra ça dans la partie 2 avant d'attaquer les corps. Voilà, vous voyez là que j'entoure tous les éléments qui m'intéressent pour voir comment je pourrais les mélanger. Et voilà pour ce petit tuto de chara design d'Hercule, j'espère que ça vous a plu et que la suite vous intéresse, donc voir un peu comment je vais développer son costume, son corps, et comment je vais faire les couleurs et la peinture finale. Si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu comme d'habitude, à continuer à partager aussi pour que je touche d'autres personnes, que les gens qui veulent apprendre le concept art ou apprendre le dessin aussi en général, parce que je vous rappelle que j'ai aussi maintenant des tutoriels sur ma chaîne qui concernent les bases du dessin, je vous les montre ici, ici, et ici, vous pouvez cliquer dessus pour aller les voir si vous voulez. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Peace et keep drawing, motherfucker.